Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Noémie et je suis entrepreneur. Et ici je vous partage un petit peu ma vie d'entrepreneur, mon lifestyle et tout ce qui va avec. Pardonnez ma voix qui est peut-être un petit peu bizarre parce que je suis malade. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet très sérieux. Donc prenez une petite boisson, moi c'est une petite eau citronnée. Et on va parler du bilan de janvier. Tu l'as peut-être vu dans les précédentes vidéos, je parlais de faire du bulletin public en disant que je ne sais pas encore trop sous quel format j'allais le faire. Je sais toujours pas, je teste des trucs et on verra en fonction de vos retours, en fonction de mes envies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit compréhensible et que ce soit intéressant pour vous comme pour moi de me filmer. C'est vrai que ces dernières semaines, j'ai passé mon temps sur mon ordinateur, donc me voir comme ça à moitié affalée dans une position très mauvaise pour mon dos devant mon ordinateur, ça a peu d'intérêt pour vous. Donc c'est pour ça qu'en ce moment il y a moins de vlogs parce qu'il y a moins de choses intéressantes à vous montrer. Je vais plus trop au sport parce que, comme je disais, j'étais malade. Donc mes journées se résument à promener mon chien et être sur mon ordinateur comme ça. Vous savez, comme les petites sorcières aigries là. Bah voilà, ça c'est moi en ce moment. Donc pas très intéressant pour vous, mais voilà, on fait le petit bilan. Donc je vais prendre mon téléphone pour voir ce que j'avais noté. Déjà, je me suis rendu compte que le mois de janvier, pour beaucoup, ça a été un mois très compliqué. Et moi, je touche du bois, mais pour une fois, cette année, ça a été un mois plutôt normal, donc un peu déprimant quand même, parce qu'il fait tout le temps gris, il pleut, il fait froid. Donc franchement, c'est pas fun, on va pas se mentir, vivement le printemps et l'été, parce que là... En fait, l'hiver avant Noël, c'est cool, mais après Noël, je trouve que ça sert plus à rien. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais donc voilà, le mois de janvier a été plutôt bien de mon côté, donc j'espère que ça l'a été pour vous aussi. Je sais que moi, souvent, les débuts d'année sont très compliqués émotionnellement, vraiment au fond du trou. Là, je sais pas si c'est le fait de m'être complémentée avec plusieurs compléments alimentaires ou si c'est lié à une santé mentale plus stable, je ne saurais vous dire, mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Donc au mois de janvier, j'ai sorti 2 sites internet que j'ai quasiment fait toute seule. Donc j'avoue, mon chéri m'a un petit peu aidé sur certains points. Mais voilà, trop contente parce que pour moi, vraiment sortir un site internet, c'était quelque chose de très compliqué, pas à la portée de tous. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez facile finalement si on avait le bon template de sortir des sites. Donc je ne donnerai pas les noms ici parce que ceux qui font du SEO et qui créent des sites, vous savez que c'est tout un travail au-delà de la création du site, mais aussi tout ce qui est recherche de niche, voir comment on monétise le site. Donc voilà, pour des raisons personnelles, je ne partagerai pas les noms. Mais voilà, en tout cas, il y aura un site qui sera rémunéré avec de la location, genre de marketplace, où les personnes pourront payer pour être mises en valeur, parce que c'est vraiment une niche où au niveau du SEO, il n'y a personne. Donc pour ceux qui en font, juste pour vous donner une idée, c'est les pages des réseaux sociaux personnels des personnes qui sortent, parce qu'il n'y a tellement pas de site. Et du coup de l'affiliation sur certaines formations, donc ce sera un peu une marketplace de formation, on peut dire ça comme ça. Et le deuxième site du coup c'est quelque chose qui est un peu en trend en ce moment. Et pareil, ça sera de l'affiliation et peut-être de la vente de liens, on verra comment ça évolue. Mais voilà, trop contente. J'aimerais bien garder le rythme de 2 sites par mois. Je sais pas si ça va être faisable, si ça va m'amuser encore longtemps ou pas. Mais plutôt contente et plutôt fière de moi pour cette nouvelle aventure. Voilà, je vous emmènerai. Peut-être que je ferai un site avec vous pour vous montrer comment je fais pour trouver une niche. Voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser ou si en fait vous vous en fichez. En numéro 2, du coup, collaboration projet UGC. Donc j'ai eu un peu moins d'une dizaine d'inbound ce mois-ci, mais ce qui est quand même très très bien parce que j'ai pas beaucoup publié sur les réseaux sociaux. J'avais pas envie de me forcer à créer du contenu pour créer du contenu parce que je me rends compte que quand je fais ça, le contenu il n'est pas forcément hyper quali et que je suis pas forcément très fière de le sortir. Alors qu'au mois de décembre, donc quand on vit des choses, c'est plus facile justement de prendre des photos que quand on passe la journée sur son ordinateur. Mais voilà, au mois de décembre, il y avait tout ce qui était marché de Noël, j'étais à Paris, et du coup j'avais l'impression de faire plus de contenu qui me ressemble. Donc ça va être trouver le juste milieu entre ma vie plan-plan, on va dire, et le fait de créer du contenu dont je suis fière, parce que sortir pour sortir, ben c'est pas foufou, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai quand même eu une dizaine d'inbound, il y en a qui sont concrétisés, il y en a qui sont pas concrétisés. Il y en a un, c'était une marque, alors peut-être que vous connaissez, c'est la marque Pot, je sais pas trop comment ça se prononce, mais d'activité manuelle. Donc super contente parce que c'est une marque que j'avais contactée à mes débuts et qui m'avait lâché un vent. Et là, donc, qui revient vers moi, c'était pour la campagne de la Saint-Valentin. Voilà, c'était pour créer des mugs. Trop chouette comme collaboration. Donc, si jamais vous êtes créatrice UGC, que vous démarchez des marques et qu'elles vous répondent pas ou qu'elles vous disent non,
c'est pas grave, si ça se trouve elles vont revenir dans quelques mois et tout ira bien. Donc voilà sur cet aspect créatrice. Sur l'aspect un petit peu plus formatrice, même si j'aime pas trop ce mot, je trouve que ça me ressemble pas forcément. Mais voilà, en tant qu'aidante, accompagnante, pour les filles qui veulent se lancer dans l'UGC, peut-être que tu as suivi sur Instagram, si t'as pas suivi, rejoins-nous sur Instagram, qu'est-ce que tu fais? Mais en tout cas, avec Pauline, du coup, elle a lancé le petit challenge qui était dans le but de rebooster les créatrices en ce début d'année, créatrices et créateurs, pardon, parce qu'on a des créateurs aussi. Et on a fait un petit live FAQ à la fin de ce challenge, on a pu répondre à toutes leurs questions et franchement c'était trop chouette, on a trop kiffé ce format, donc à voir par la suite comment ça va évoluer cet aspect là. Mais si tu as suivi aussi, il y a une formation qui va sortir, je te mets en description le lien du coup pour t'inscrire parce que peut-être que tu vas être sur notre liste email pour avoir les informations en avant-première, ce sera la V1, donc tarif réduit et tout ce qui s'ensuit. Si t'es un peu dans le marketing, tu connais. Et voilà, on a un petit peu fait le tour, je crois, de l'UGC. J'ai décidé aussi de relancer le compte Instagram de Maze. Pour ceux qui ne savent pas qui est Maze, c'est ma chienne. Me demandez pas pourquoi, juste ça m'amuse de redévelopper ce compte Instagram. Donc ça va vraiment être un compte créatif, kiff. Je pense que je vais régulièrement faire des récaps de la semaine avec une voix un petit peu débile, si on peut dire ça comme ça. Voilà, si jamais ça vous intéresse, pareil, je mettrai le lien en description. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de publications. Et c'est pas... Enfin, le mois de janvier, on va dire que j'ai pris la décision de relancer le compte, mais c'est vraiment là, début février, que j'ai programmé du contenu pour tout le mois. Donc on commence doucement, on commence avec 2 publications par semaine, ce qui n'est pas énorme pour vraiment développer un compte. Mais voilà, il faut bien recommencer quelque part et j'ai pas non plus envie de me mettre une pression de dingue en me disant oh là là, vite, il faut que je sorte un contenu par jour alors que c'est un compte où je sais pas comment je vais le monétiser, s'il sera monétisable à un moment donné ou pas. Ça serait cool d'avoir des collaborations UGC, influence peut-être pour Maze. Moi ça me fait vraiment kiffer quand on a des vidéos à tourner ensemble. Quand je repense en fait à il y a 4 ans ou 5 ans quand j'étais agent de sécurité, et là je me dis en fait je peux avoir des collaborations en UGC parce qu'on a déjà fait pas mal ensemble, où elle reçoit des cadeaux, que ce soit des jouets, des croquettes, bah juste ça me fait kiffer et ça me fait kiffer de la faire kiffer, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas voilà, à voir comment ça va évoluer aussi pour ce compte Instagram. J'avais envie de faire aussi une petite partie, alors pas forcément leçon apprise parce qu'il n'y a rien qui me vient là d'instinct. J'ai préparé sans trop préparer la vidéo, hein. J'allumais la caméra, je notais 2-3 points que je voulais aborder avec vous, mais sans plus. Mais en tout cas ce mois-ci quand on discutait du coup avec mon coach, Baptiste si tu passes par là, merci. Il disait qu'il voulait être suivi pour la personne qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Et c'est quelque chose, c'est une phrase que je me répète en fait tous les jours parce qu'effectivement des créatrices UGC, des consultants SEO, il y en a plein. Pourquoi moi? Pour la personne que je suis. Et donc d'où le fait de vouloir faire aussi du bullying public parce que j'ai vraiment envie de montrer ma personnalité et j'ai envie qu'on me suive vraiment en fait pour la personne que je suis et pas juste parce que je te donne des conseils sur comment optimiser ton SEO ou comment créer une vidéo UGC parce qu'en fait c'est des conseils qu'on peut retrouver partout et vraiment c'est une phrase qui m'a impactée parce que c'est quelque chose, sans le vouloir, vraiment tous les jours j'ai une pensée pour cette phrase. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, comment je vais développer ça, mais voilà c'est quelque chose où je me dis vu que ça m'a impacté, je vous le partage parce que peut-être que ça peut aussi résonner en vous, on va dire. Petit point rapide aussi sur les livres de coloriage, j'ai fait un post sur Facebook il y a quelques jours, si tu ne suis pas encore là-bas tu l'as sûrement pas vu. Mais où je partageais le fait d'avoir fait une 40aine d'euros, du coup en vendant juste des livres de coloriage, sachant que là ça fait des mois que je ne communique plus dessus, donc c'est vraiment du passif pur. Juste je les ai créés, je les ai mis sur Amazon KDP et je trouve que c'est beaucoup trop sous-coté Amazon KDP, que ce soit pour des livres de coloriage, pour des carnets de notes, peu importe, que ce soit pour écrire des livres sur n'importe quel sujet en fait. N'importe qui peut écrire un livre, vraiment. Effectivement, il y a quelques trucs à savoir pour que les couvertures, elles ressortent, machin. Mais sur le principe, en fait, tout le monde peut le faire parce que j'ai eu pas mal de questions sur mon post en me disant oh là là, mais comment je peux faire? Est-ce que les choses pour l'utiliser, pour sortir un livre, c'est gratuit? Enfin voilà, j'ai eu plein de questions et donc si jamais ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'1 an, je crois, justement, sur 7 jours pour sortir un livre de coloriage. Et fin d'année dernière, j'ai refait du coup une vidéo 1 an après pour dire où j'en étais. Et là, je me rends compte que plus d'1 an après, j'ai pas sorti de nouveaux livres, je communique pas dessus.
et pourtant je continue à faire des ventes. Donc si je peux vous donner un conseil, que ce soit livre de coloriage, formation, e-book, peu importe. Je sais que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses passer en disant fais 5K par mois en vendant des e-books, machin. C'est tendu en fait quand on fait pas de pub, quand on n'a pas envie d'être très présent sur les réseaux. Mais mine de rien, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire. Donc c'est sûr que ce ne sera pas forcément viable rapidement. Mais en tout cas, c'est des petits revenus passifs qui tombent tous les mois. Et juste ça fait plaisir de vous lever le matin, d'aller sur le site et de voir que vous avez fait 1, 2, 3 ventes en plus. Donc j'aimerais vous inviter à réfléchir à quelle serait la petite chose que vous pouvez vendre, monétiser. Je suis sûre qu'avec les compétences que vous avez, il y a forcément un truc pour vous dire ok, je commence à créer des revenus passifs. Voilà, on a un petit peu fait le bilan du mois de janvier. Si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire. J'étais trop contente de partager ça avec vous. Peut-être qu'il y aura une vidéo tous les mois, je ne sais pas encore, à voir si c'est intéressant pour vous ou pas, pour vous faire le petit bilan de ce que j'ai accompli le mois. Peut-être que si c'est quelque chose qui devient récurrent, je prendrai plus de notes sur ce que j'ai essayé, qui n'a pas marché, pour vraiment que ce soit une vidéo plus développée. Mais en tout cas voilà, encore une fois j'espère que vous, votre mois de janvier, ça a été. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!